Article 43. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à ce que soit assurée son unité et sa stabilité. Elle est placée sous la protection particulière des pouvoirs publics. Et sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance. Les enfants ont le devoir d'assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille. Que le prêtre est prêché, il dit souvent pourquoi j'ai fait citer ces articles-là? Il a fait ajouter à partir de 1992, dans tout individu a le droit de se marier à une personne de son choix, et j'avais ajouté l'amendement. L'amendement, c'est « et de sexe opposé » et dans la Constitution actuelle. Parce que si je n'avais pas fait ajouter cela, il y aurait une contradiction entre un vers de notre hymne national. Quand nous chantons notre hymne national, nous disons « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. » Vous suivez? À partir de ce vers-là, il y a un type de mariage que nous, les Congolais, nous rejetons implicitement. Et au lieu de le rejeter implicitement, il fallait le rejeter expressis verbis, comme disent les mauvais juristes qui ne savent pas prononcer le latin et qui disent expressis verbis au lieu de expressis verbis. Ils sont nombreux. Verbis. Et le magistrat va dire, qu'est-ce que vous avez dit là, maître? Expressis verbis. Mais il va dire, c'est comme ça que les latinistes m'ont demandé de prononcer désormais. Donc, chers amis, le mariage a une justification constitutionnelle, n'est-ce pas? Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tous les jeunes gens qui sont ici, âgés de 30 ans, non mariés, ils ont la Constitution, ils ne méritent rien d'autre. Ils n'ont pas à faire des marches contre ceux qui nous gouvernent en disant un tel a violé la Constitution. Vous-même, vous l'avez déjà violé. De se marier. Sinon, j'insiste, sinon, vous savez qu'il y a à côté de nous des gens qui passent, quand ils survolent le Congo, ils disent « Et pourtant, il y a de la place pour tout le monde. » N'est-ce pas? Et pourtant, il y a de la place pour tout le monde. Parce que le Congo est vide. Et vous vous dites « Nous peuplerons... » Mais quelle est votre contribution? Zéro, zéro. Aucun but marqué, ni à domicile, ni à l'extérieur. C'est le couronnement de toute existence humaine. Vous vivez, vous n'êtes pas marié. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici-bas? Bible. Eh bien, vous lisez la Bible. La première tâche que le bon Dieu avait confiée à Adam et Ève, c'était aller. N'est-ce pas? Multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la.
Si vous ne vous multipliez pas, vous violez la Constitution, vous violez même la Bible. Genèse est plus grave. Puisque nous y sommes, je vais demander à quelqu'un de me lire les 3. Madame, lisez encore. Vous verrez votre Stéphano en soutane blanche et une large ceinture dessus. Lorsque j'ai appris cette nouvelle 2 semaines avant, je ne dormais pas et je mangeais très peu. La cérémonie dura pendant un quart d'heure. Il fallait me voir rouler dans la première soutane. J'ai failli tomber 3 fois. Les pauvres gens de Kirungu, malgré leur haute tête, n'ont rien compris. Eux qui croyaient que moi, sauvage, j'allais me marier aussi bien que les autres, me voyaient en soutane. Ils ont baissé un peu leur tête devant Dieu Tout-Puissant. Ils sont fâchés de ma soutane qui est le gâte-joie du monde. Merci. Qui est le gâte-joie du monde. Lorsque quelqu'un, l'enfant de quelqu'un devient prêtre, c'est toujours contre la volonté de certaines gens. C'est toujours contre la volonté. Mais il est normal que certains gens deviennent prêtres et que d'autres se marient. N'est-ce pas? Parce que les prêtres sont les garde-fous de... Je n'ose pas dire... Bon, je m'arrête là. Mais vous voyez, les tout premiers prêtres congolais, les tout premiers textes écrits en français par un Congolais, Stéphano Kaosé, en 1909, les jours où on lui a fait ce qu'on appelle la tonsure, parce que le couronnement de toute une vie, c'est le mariage. Ceux qui sont célibataires, ça les regarde, ils savent qu'ils violent la Constitution, ils transgressent un tout premier commandement du bon Dieu, Genèse, et on va leur dire Nimutoto. Quand quelqu'un n'est pas marié, on l'appelle toujours Mutoto. Et même quand vous n'avez que 2 ou 3 enfants, on dira toujours Batoto Vale. Merci. Voilà le mariage. Je ne suis pas le premier à avoir parlé du mariage. L'abbé Herman Zindoussi a écrit une petite brochure rose. Le titre c'est Obuya. Obuya. Qui est-ce qui s'est marié chez les Bahachi? Des jeunes gens âgés d'au moins 16 ans. Quelqu'un s'est marié quand il était incapable de savoir comment s'occuper des enfants. Les Bahachi disaient, un enfant ne peut pas savoir garder un autre. C'est pour cela que, pour la fille, l'âge minimum c'est 16 ans, et pour les garçons, l'âge minimum c'est 18 ans. Les garçons qui sont ici, nous allons leur montrer qu'ils se marient gratuitement. Ils ne savent même pas à quoi ils s'engagent. Il veut me marier. Son père lui disait merci. Puisque vous voulez vous marier, cherchez vos amis. Les gens de même âge que lui allaient à Kalonge. Ils allaient à Kalonge. Et devaient rentrer avec 2 pointes d'ivoire, des défenses d'éléphants. Ils y vont à 14 ou à 20 et ils devaient tuer un éléphant et revenir avec les défenses de l'éléphant. Alors, ils donnaient une défense à papa pour qu'à partir de cette défense, il fabrique les bracelets en ivoire qu'on appelle Ngolo, et l'autre défense était remise au Mwami. À partir de cela, le père du garçon pouvait aller dire au Mwami, j'ai un enfant qui est en train de devenir adulte et il est vaillant. Il revient de Kalonge, il a tué avec ses amis un éléphant et voilà.
après l'éléphant. On demandait à la même équipe de descendre dans l'Oubembe. Pour les Bashi, Oubembe signifie Fizi et Lurega. Ils allaient tuer là-bas un boa. Et quand le boa était pourri, ils ramenaient de ses entrailles des perles qu'on appelle mohéa. Vous voyez, le mohéa. Quand l'enfant avait déjà ramené ces deux affaires-là à son père, d'ailleurs ce ne sont pas deux affaires, en français on appelle ça scalp. Donc quelque chose que vous gardez des vaincus, hein? Vous le dépouillez. Si c'est un éléphant, si vous avez une pointe d'ivoire, c'est que vous avez tué un éléphant. Une preuve par excellence. Preuve. Alors quand le jeune homme avait prouvé sa vaillance par ces deux actes, son père lui indiquait une colline. Voici votre colline. Demandez à vos amis de vous construire votre hutte. Quand vous avez la hutte, maintenant vous pouvez demander à vous pouvez dire à votre père, c'est quelle fille. Et votre fille, votre père va se prononcer. Si la fille que vous aimez appartient à un clan que votre papa n'aime pas, il peut s'opposer. Si vous insistez, il va vous dire, vous pouvez y aller. Parce qu'en Machi on dit, et tumuntwa chitwaga tiramulum. Faites vous-même, vous ne pouvez pas en souffrir. Alors, ils y allaient. Vous alliez lui montrer. C'est ce qu'on fait actuellement aujourd'hui. Ce qu'on appelle se présenter. Se présenter. Votre père pouvait vous demander d'aller lui montrer. Et s'il était d'accord, il pouvait alors donner une chèvre. Et la chèvre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Kifunga Mlango. Kifunga Mlango. La fille pour laquelle on avait déjà donné une chèvre s'appelle Amashi Nshagi. Kushagiza. Donc celle-ci, plus personne ne peut venir la solliciter en mariage. Quand une fille a déjà ce statut-là, elle devient Shagi de X personnes. Plus personne ne peut plus venir. Si vous venez lui chuchoter quelque chose à l'oreille, c'est toute la société qui va vous condamner pour vous voulez troubler l'ordre établi. C'est comme ça que ça se faisait. Après le Kushagiza, on pouvait alors donner la dot. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Kugula, Ngulu. Et après les Ngulu, il y a une chose qui est perdue et à laquelle j'aimerais que vous reveniez pour dénigrer ces mots-là. Le rapt de la jeune fille. Rapt de la jeune fille. Ravir. Amaji s'appelait Kugwara. À Kaziba, je crois, on essaie de faire ça. Kugwara, en quoi ça consistait? Des jeunes gens, de jeunes gens, du village du fiancé, se rendaient dans le village de la prendre chez elle, Kugwara. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez renouveler quelquefois. La fille, avant de sortir du lit de sa mère, parce qu'elle est cachée sur le lit de sa mère, elle conjuguait le verbe Gwambira, bouder. Ceux qui viennent me chercher, qu'ils me donnent d'abord X cadeaux, sinon je ne quitte pas le lit de ma mère. Vous devez donner, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé à 10 heures. Pour prendre une fille à Chiriri, vous arriverez à Moumba à 23 heures. Pourquoi? Parce que pour quitter le lit de sa mère, elle va poser des conditions. Pour quitter la case de sa mère, elle va poser des conditions.
pour quitter l'enclos de son père. Elle est en train de pleurer parce qu'elle va dans un monde autre. Et elle partira seule avec une fille, sa meilleure amie, et une petite fille d'environ 4 et 6 ans, qu'on appelle Ndolerezi. Nous allons vous expliquer tout ça au fur et à mesure que nous avançons. Donc, la fille, dans ce qu'on appelle Kugwara, elle avait le droit de conjuguer le verbe Kujasikira. Refusez de continuer. Et à chaque arrêt, vous deviez lui donner des cadeaux. Et comme cela, une fille qui devait quitter Chiriri à 10 heures, qui quitte Chiriri à 10 heures, pouvait arriver à Moumba à 19 heures. Bon, ça c'est le Kouguar. Quand elle arrive chez ses beaux-parents, elle va chez sa belle-mère. Elle passe la première nuit là-bas. Le lendemain, ses parents biologiques viennent conjuguer le verbe kuigula, amène ses effets dans sa nouvelle famille. Le surlendemain, on danse. La fille n'a pas encore rencontré son bien-aimé. Elle est toujours chez sa belle-mère. Elle y a passé la première nuit, après le Kouguara, elle y a passé la deuxième nuit. Lorsqu'on est venu conjuguer le verbe Kuigula, et le troisième jour, on danse sans danser. C'est ce qu'on appelle Ntumba. Le troisième jour. C'est le troisième jour que la bien-aimée peut aller dans la case de son bien-aimé. Et c'est ce jour-là que tout le monde a les oreilles tendues. Les garçons doivent dire à un moment donné, là, parce que là aux alentours, il y a des gens qui attendent et qui posent toujours la question. Comment les ballons au mot? Êtes-vous des hommes là-dedans? Si vous ne répondez pas, c'est que rien ne s'est encore passé. Ce que je vous dis ici est raconté par un écrivain congolais, Ogumake, dans un recueil de nouvelles intitulé Tiroir 45. Et une des nouvelles, c'est Ève. Il s'agit de quelqu'un qui épouse, qui a toujours été performant dans le domaine que vous connaissez. Mais le jour où il décide de se marier à une fille qui s'appelle Ève, en tout cas, drapeau en berne, drapeau en berne. Chose s'est passée cette nuit-là, le lendemain, alors on danse au Bouya, n'est-ce pas? Au Bouya. Et ce jour-là, c'est le jour où la jeune mariée va sortir confuse et n'a pas le courage de regarder les gens. Elle conjugue le verbe kubogora, bon, parce que quelque chose d'extraordinaire lui est arrivé. Après Obria, le lendemain, ou quelques jours après, la fille peut rentrer, la jeune mariée peut rentrer chez elle pour aller conjuguer le verbe kushega, agendshega. Elle rentre chez elle pour dire définitivement au revoir à ses parents. Et vous l'amenez là. Et elle vous dit au revoir s'il y a des effets qu'elle avait oubliés, vous les lui donnez. Et après le kushega, les Bachis avaient organisé ce qu'on appelle lune de miel. Les jeunes mariés, on les met quelque part jusqu'au jour, je crois, après 40 jours, on va conjuguer le verbe kukumuk. Signifie, il y a des petits enfants ici. Il y a des petits enfants. Kukumuk signifie tama.
Inès, n'est-ce pas? Mounatoshek, la lune de miel. Alors vous rentrez dans la vie courante, mais pendant ces 40 jours, vous êtes enfermé quelque part pour vous raconter ce que vous voulez vous raconter jusqu'au jour où vous allez dire, bon, ça suffit comme ça. Je crois que votre vie urbaine, ridicule, ne peut pas vous garantir tous ces délices-là. C'est qu'une moya, le statut d'une moya, c'est d'être soigné aux oignons. Elle ne peut pas labourer la terre. On doit s'occuper d'elle, la nourrir, pour qu'on la voit toujours fraîche. Si elle conçoit, tout le monde s'occupera d'elle, et ainsi de suite. Voici les interdits. Puisque vous ignorez les interdits. Une moula ne peut pas adresser la parole à son beau-père. Et même quand elle voit, elle doit esquiver. Quand elle aperçoit son beau-père, elle doit s'arranger pour ne pas le rencontrer. Même chose pour un garçon. Le nouveau marié n'a pas le droit de parler à sa belle-mère. Sinon, c'est le muzombo. Or, nous vivons tous ces mizombos, et tous ces mizombos attirent la malédiction sur les pays. L'ensemble des mizombos, des miziro, visila, que nous, citoyens congolais, attirent la malédiction sur le pays. Bon, il est mort. Maintenant, puisqu'on parle souvent de violer une femme, on ne pouvait pas parler à une moya. Personne, pas même le Mwami. Alors que la culture de Baïs dit, toutes les femmes du royaume appartiennent au Mwami. Il y a des femmes auxquelles le Mwami ne pouvait pas adresser la parole, étant donné leur statut. Même le Mwami ne peut pas leur adresser la parole. Une mouria, le Mwami ne peut rien lui dire. Une femme enceinte, le Mwami ne peut rien lui dire. Si vous suivez souvent l'épopée de l'Irangou, vous allez trouver que l'Irangou est allé périr parce qu'en cours de route, il avait violé la femme d'Endeko qui était enceinte. Et ça lui a attiré la malédiction. Le Mwami ne peut pas courtiser une femme qui allait. Ne peut pas courtiser une veuve. Mais puisque nous y sommes, toutes les femmes du royaume appartiennent au Mwami. L'inverse. Toutes les princesses appartiennent au peuple. Vous suivez? Hein? Plus 1, moins 1, mathématiquement, égale 0. Si le Mwami arrivait ici chez Papa Tira et qu'il disait « Je vais passer la nuit ici », fini. Suivant les principes, Arinkulu Harakulirwa. Là où il y a plus gradé que vous, votre pouvoir est anéanti. Donc si le Mwami arrivait ici et qu'il dit je vais passer la nuit ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir tout droit à Mokaza, n'est-ce pas? À la cour du Mwami Ndatabaï, ou encore à Chirunga, à la cour du Mwami Désiré. Parce que les ravages qu'il aura fait chez moi, je les aurais compensés là aussi. Il a couru avec une princesse, ce n'est plus un roturier. On va m'anoblir. Il faut trouver sa virilité pour être capable de protéger sa femme et de fonder une nouvelle dynastie, de passer son père au marquoir. Maintenant là, vous allez demander
Qu'est-ce qui est arrivé quand une femme était enceinte? Interdiction de lui demander le moindre service la nuit, alors qu'elle porte un fardeau. Quand une femme devient enceinte, ses beaux-parents disent « mission accomplie ». Il la retire de chez son mari pour que le mari ne continue plus à l'embêter. Pendant ce temps, votre femme a pitié de vous. Elle constate que vous risquez de mourir de froid. Un jour, elle vous dit, « Moi, Marie-Rose, je ne peux plus vous être utile. Evelyne, ma copine, est restée au village. Je n'ai pas de problème avec lui. Est-ce que vous pouvez vous présenter chez elle en bonne et due forme? Je l'ai déjà sensibilisé. » Quand vous vous présentez chez Evelyne, tout va comme sur des roulettes. Et pendant 18 mois, vous avez déjà accouché, vous êtes en train d'allaiter. Hein? Evelyne s'occupe de votre mari. Voilà comment la polygamie s'est justifiée. Et aujourd'hui, nous devons vous dire que chaque fois que la Commission pour la protection des indigènes chez les Blancs se réunissait à l'époque coloniale, il y avait toujours à l'ordre du jour protection du mariage monogamique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Protection du mariage monogamique. Or, chez les Bashi, comme chez les lingalophones, hein, les lingalophones disent « Liba les alibo umbute ». Le mariage n'est pas l'esclavage. Pourquoi? Parce que si vous devenez main, vous allez commettre beaucoup d'histoires, beaucoup d'irrégularités. Entassement d'enfants. À 9 ans, vous avez 6 enfants. Et c'est la femme qui en souffre. Ils sont déjà morts. Ceux qui ont connu Louinzo Luguire. À 9 ans, il avait 6 enfants. Et sa femme avait attrapé beaucoup de maladies, faiblesses, de telle sorte qu'on lui avait mis des histoires là-bas pour qu'il puisse encore se tenir droit. Beaucoup de jeunes gens sont là. Bon, je suis même du nombre. C'est qui, à cause de la monogamie, le premier enfant a 1 année, 2 mois, et on a un deuxième qui naît. Ça m'est arrivé. Mais si j'avais été polygame, je crois que ça ne se serait pas passé comme ça. Bon. Je dois avoir assez dit pour le mariage. Le divorce n'existe pas. Le divorce est informel. Qu'est-ce qui arrive quand un mari polygame est malade, gravement malade? Il est interdit à la dernière acquisition de venir la veiller à l'hôpital. Si la mère chef ne vivait même plus avec elle, elle doit rentrer, même si elle se trouve à Massili, Maria et notre homme, elle doit rentrer, veiller sur son homme, se réconcilier avec lui, de telle sorte que le jour où le mari va trépasser, la toute première union là, eh bien, elle se termine plus ou moins en beauté. Monsieur se sera excusé auprès de madame et madame se sera excusée auprès de monsieur. Qu'est-ce qui arrive ici en ville? Vous êtes polygame, vous tombez malade, la dernière, elle est là. La mère chef connaît la coutume, elle arrive à l'hôpital, elle te dit, Simon, j'espère que vous avez compris. Quand quelqu'un est malade,
La dernière femme n'a pas le droit de veiller sur lui. Et son fils aîné ne peut pas venir à l'hôpital lui rendre visite. Interdiction. Parce que si on dit que le malade doit prendre 4 comprimés, le fils aîné pressé de prendre l'héritage va donner à son père 12. Papa Chira, on avance. Bon, je vais bientôt atterrir. Merci. Donc, il y a des choses ici que vous croyez être irréguliers, alors que c'est ce qui est prévu par la culture de Bashi. Je crois avoir aussi dit, les autres, on peut les avoir dans les échanges. Merci pour m'avoir écouté. Je suis heureux d'avoir accueilli l'abbé Justin. J'ai prêché comme un païen. De ce que j'ai dit ici, quelque chose pour convaincre ces ouailles. Merci. On applaudit très fort pour Papa Chira, mesdames et messieurs. Nous allons prendre quelques minutes pour les échanges. Les questions tournent autour du Bouddhikou en fait. Bouddhikou. Pourquoi la nuit? Pourquoi? Est-ce que c'est... En plus, ils font traîner ces trucs. Ne vous en faites pas, j'ai accompagné un ami pour le Bouddhikou. On a eu l'impression que c'était un examen de dernière minute pour voir s'il ne se faisait pas attraper par des bandits la nuit sur la route de retour pour avoir le droit de poser leur fille le lendemain. Donc, le Bouddhikou, pourquoi la nuit? Pourquoi? À quoi ça rime? Et qu'est-ce que ça rapporte dans les conditions du mariage chez nous? Voilà. Celui qui vient de poser la question, quel âge a-t-il? Quel est son statut? Tu t'es marié? J'ai l'âge de me marier. Oh, Zali Kozelani. Qu'est-ce qui te manque? On laisse la Vous savez, quand quelqu'un ne se marie pas, il est suspecté par ses amis. En lingala, on dit Mokongonaï et Boukana. Bon, merci. Le Bouddhikou, c'est une création de la culture urbaine. Dans tout ce que j'ai raconté là, vous n'avez pas trouvé un endroit où les jeunes mariés pouvaient aller dans les villages de ses beaux-parents pour aller y manger le Bouddhikou. Mais vous le faites, c'est une innovation. C'est une innovation. Oui. Parce que le beau-père, pour montrer qu'il aimait son gendre, qu'est-ce qu'il faisait? Les vaches qu'on lui remettait comme dot, quand elle mettait bas, le premier veau, il le remettait à son gendre. C'était ça, le témoignage de son affection envers le gendre. Et si on lui remettait 4 vaches, d'office, il lui restituait au moins une à son manina. Nous vous signalons en passant que le mot manina n'existe pas en français. Le français est pauvre dans ce qu'on appelle le terme de parenté. Le français n'a pas chikuru, chito, chiza, kabika. N'a pas ça. Le français n'a pas Mwinjikororo, il n'a pas Kankosi. Il y a fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-petit-fils. Mais dans nos langues, il y a Omana, Omwinjikulu, Omwinjikuluza, Omwinjikororo, Kankosi. 5e génération. Oui. Bon. Je crois que je vous ai répondu.
J'espère qu'il n'y aura pas un autre profane qui va me poser la question. Tous ces gens qui parasitent le Congo, on les appelle Ndiaboucha. Ils vivent chez leurs parents, ils mangent et ils... mais ils ne produisent rien, des improductifs. Y a-t-il encore un productif qui va me poser la question? Nous allons prendre un temps mort parce que tout à l'heure, le groupe électrogène pour le courant. Oui. Et pendant ce temps, nous avons un visiteur qui est le représentant de Kinyabuguma, qui va nous parler de comment ils sont structurés, comment ils font pour la protection de la culture Bashi. Nzuri waipoke Balamwezi mewaka wenye sura nzuri waipoke Nilikuwa nakupenda Sukati ya majivuno ya muvile Sawali kondoku maji mama Merci beaucoup. Je vais d'abord me présenter. On m'appelle Monsieur Fidèle Mugaruka Mwanaweka Chigoho. Je réside Kinshasa. Je suis dans le comité de Kinyabuguma Asbel depuis plus de 10 ans que je sers le Bashi Viva Kinshasa. Avant de commencer, d'abord, je remercie Maman Douce Namwezi Nibamba, Uwezo Africa, présidente, coordonnatrice, hein, ok? Et je la félicite d'abord pour être nominée parmi les 100 jeunes influents au niveau du continent de notre RDC. Trouver notre expression de gratitude et encore, va, allez-y, nous sommes derrière toi. Félicitations. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je remercie le prof Tira. Je pense qu'il me connaît très bien parce qu'on s'est rencontrés dans plusieurs occasions. La Benkunzi, le grand frère de mon frère Pacifique, avec qui chaque jour à Kinshasa et dans le même comité. Et à vous tous, la notabilité sud-kivusienne représentée ici. Depuis longtemps, j'ai rêvé être autour du feu. Et quand j'appelle mon frère Placide, je lui dis, ça me manque. Heureusement, comme Dieu répond toujours à nos prières, Nyamuzinda Bamwinja, au mois de décembre, je me suis rencontré autour du feu au collège Boboto à Kinshasa. Là où, le 29 octobre, on s'est retrouvé autour du feu à Kinshasa. J'ai participé activement et j'ai dit, ça ce n'est pas l'authentique, je dois être à Bukavu. Et encore une fois, ça me rencontre ici. Merci beaucoup Benoïrou. Qu'est-ce que le Kinyabuguma? Le Kinyabuguma, comme vous entendez, c'est l'unité, l'union. La diaspora de Bashi Viva à Kinshasa, depuis des années 60, avec les Mwami Ndataba Yeweza 3, étudiants à l'UNIKIN. À l'époque, ça s'appelait l'INASA. L'INASA, je pense, l'Uvanium. Les premiers Bashi commençaient à être à Kinshasa, déjà avant l'indépendance. Je ne veux pas parler l'histoire devant les grands profs Tira. On pensait que là où il y a 3 personnes, 2 ou 3 se rencontrent qui viennent de même coin, il faut se réunir. Et déjà au niveau du Homme 26, ils ont commencé à faire le Kinyabuguma, qui a suivi vraiment une grande évolution, Majirane, et puis aujourd'hui c'est Kinyabuguma. Le Kinyabuguma, Tchabashi, Bekinshasa, avec notre devise,
Chinyabuguma Tchochiluisa Engui. Pour dire, c'est l'unité qui fait abattre un lion. Les bâches sont réunis et nous sommes regroupés en chefferie. En chefferie, c'est-à-dire, nous avons chefferie de Kabare, chefferie de Ninja, la chefferie de Bukavu-Ville qu'on appelle le Kacha de Bashi Vivant Kinshasa, le Bashi de Mweshe, Kaziba, Buringi, Luhinja et Kalonge. Et dans les statuts réformés, on va y rencontrer le Bahavu. Et maintenant, nous avons fait l'identification. Il faut que nous puissions vivre ensemble, se connaître dans une ville cosmopolite comme Kinshasa, s'entraider et vivre ensemble. C'est tout des bâches. Nos enfants ont besoin de ça. Non, il ne l'a pas encore fait. Je suis très proche de lui, je sais. Il ne l'a pas encore fait. C'est une invite express, n'est-ce pas, de publier ce texte-là. Et peut-être une petite question. Vous avez très bien expliqué pourquoi le fils aîné ne devrait pas assister son père agonisant. Vous devez expliquer aussi pourquoi il est interdit à la dernière acquisition, comme vous l'avez dit, de ne pas assister son mari agonisant. Pourquoi seulement revenir à la première et non pas à la dernière? Puisque moi je ne serais pas prêt à le faire, quoi. Si vous voulez, elle est fraîche, n'est-ce pas? Peut-être elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas le fils aîné. Si elle vous garde à l'hôpital, elle peut s'arranger aussi pour vous expédier chez Hades et prendre toute la fortune et s'envoler. C'est pour ça qu'on la chasse. Parce que ce n'est pas la dernière femme que vous allez dire, vous allez faire ceci et cela. Elle n'a aucun ascendant sur les enfants de son co-épouse. C'est la mère chef qui a un ascendant. Je vous informe qu'au Cameroun, la polygamie est constitutionnelle et c'est la première femme qui amène la dot chez la énième. Vous voyez? Donc il y a un statut. D'ailleurs ici chez nous, prenons nos compatriotes de Udjui. Ils ont déjà des vocables, des termes pour désigner les femmes suivant leur arrivée, leur ordre d'arrivée dans un mariage. La première s'appelle Simbira. Simbira. Quels que soient les problèmes contre les vents et marées. Hein? Simbira. Mukazimukuru Simbira. N'est-ce pas? Et il y en a une autre qu'on va même appeler Soja, une autre Lenga-Lenga, et ainsi de suite. Ici à Idj. C'est la même chose chez les Bakongo, c'est la même chose chez les Baluba. Oui. Et je vous ai dit que c'est le colonialiste qui a lutté contre la polygamie pour nous enfermer dans la monogamie, alors que les lingalophones sont clairs. Les Ba, les Ali, Boumbu, Té. Et
en supprimant la polygamie, ils ont créé la prostitution. Ce qui est plus grave que la polygamie. Une deuxième femme dit Mama Flan, elle est Bibi Flan. Mais une prostituée, pardon. Nous donnons la parole. Allez toucher les armes, comme il me fait les amis. Bon, Comme ça, tu as là l'homme. la première question, je la pose en français, la deuxième en marche. Actuellement, on parle beaucoup de tolérance, inclusivité. Qu'est-ce que vous pensez de la culture chi menacée un peu par les homosexuels et lesbiennes? Personnellement, aujourd'hui, comment vous pensez cette question-là? Une autre qui est corollaire, mais je la pose en marche. C'est moi l'individu que vous voyez ici, qui en 1992, à la conférence nationale, il y a une constitution qui n'a pas été ratifiée à cause de l'invasion de notre pays par ce que vous connaissez. Mais l'amendement, personne de son choix, et moi j'ai ajouté, et de sexe opposé, puisque je suis opposé au mariage de personnes de même sexe. Parce que si les personnes de même sexe se marient, comment allons-nous peupler le Congo? N'est-ce pas? Comment allons-nous nous multiplier tel que c'est dit dans la Bible? Je crois que je vous ai répondu, lesbienne. Mais tout ça, quand nous étions au collège Saint-Paul, on nous a fait analyser le poème de Sappho, poétesse grecque. C'est la lesbienne la plus célèbre, n'est-ce pas? Bon, ces déviations-là, elles existent, mais il ne faut pas les pousser jusqu'au mariage. Bon. Merci. Maintenant, vous vous demandez pourquoi il y a eu toujours des eunuques à la cour des rois. C'est vous qui lisez la Bible. La Bible est pleine d'eunuques. Salomon, pour protéger ses femmes, ses nombreuses femmes, chaque femme avait un eunuque, n'est-ce pas? Hein? Parce que c'est l'eunuque, l'inopérant, l'inefficace, qui peut aller dire à Sa Majesté, j'ai vu un tel en train de tournoyer autour de Madame, mais lui-même incapable. En revanche, voici Louis XIV, quelqu'un qui s'appelle le chevalier de Boufflers. Il vient du Sénégal et lui amène un négrillon rachitique que nous appelons émoro, rachitique comme ça, rabougri. Et comme cadeau, je reviens du Sénégal, je vous amène des perroquets, je vous amène, et voici un nègre, un noir, en tout cas, qui ne ressemble pas aux autres. Sa Majesté, le roi Louis XIV, le roi Soleil, je vous fais cadeau. Et Louis XIV donne ces mêmes, il s'appelait Nabo, il le donne à sa femme, je crois, Anne d'Autriche. Eh bien, Anne d'Autriche prenait son noir comme ça sur le ventre. Quel a été le résultat? Une fille, métisse. Et la grande honte de la cour du roi Louis XIV, c'est la lettre de Madame de Sévigné. Lorsque la reine a accouché de l'enfant, Madame de Sévigné dit, nous croyons que Sa Majesté la reine avait consommé trop de chocolat. Une lettre de Madame de Sévigné. Et puis quand l'enfant va grandir, on va voir qu'il n'est toujours pas blanc,
pour étouffer le scandale, on l'a envoyée. Elle est devenue une religieuse, ça c'est authentique. Donc vous comprenez pourquoi les rois doivent se garder de mettre n'importe quel laidron à la cour. Autant y mettre un eunuque inoffensif. Dans la Bible, il y en a chez David, il y en a chez Salomon. Vous-même, vous le savez. Et donc, il faut... quand le papa a parlé du mariage non consenti du père, donc le garçon dit il va se marier, mais son papa n'est pas pour ce mariage. Voilà. Est-ce que après que, du moins toutes les étapes qui devraient en suivre, la fille devrait venir chez sa belle-mère, voilà, sa belle-mère qui n'est pas d'accord qu'on la marie, que son garçon marie la fille en soi. Comment ça se faisait les histoires? Est-ce que la fille était... Vous êtes pressé comme l'amour, alors qu'on vous dit, attendez, dans 3 mois, vous allez vous marier, vous êtes pressé, vous conjuguez le verbe kushola. Je vous informe, kushola, ce n'est pas violer, ce n'est pas le viol. Quand on parle de viol, le viol des femmes, quand il y a kushola, kusholwa, à ce moment-là, il n'y a pas viol. Parce que la fille est d'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle kulendera. Kulendera. Aller chez son bien-aimé. Les premiers hommes, les premières personnes qui avaient fait ça à Bukavu, un d'eux était tuteur à Saint-François-Xavier. Il est déjà mort. Et l'autre était institutrice chez Sœur Longine, l'actuelle Kassali. Les jours où ça s'est passé, une semaine, on n'étudie pas. Les enfants, vous leur demandez, kwa nini mwakwenda kumasomo? Mwalimu wetu alilendea. Kwa nini hamkwenda kumasomo? Mwalimu wetu alilendeza. C'est un scandale. Parce que les deux écoles étaient catholiques. Saint-François-Xavier et l'Institut Kassali, Sœur Longine. Un d'eux, le mari est mort. La dame existe encore, mais elle est entrée dans l'histoire. Parce que pendant une semaine, on n'a pas étudié. Donc c'est ce type de mariage dont vous voulez parler. Je vous signale en passant que ça attire la malédiction sur les parents. Quand vous conjuguez le verbe kubebe shamimba, un de vos parents biologiques doit nécessairement passer. Ah bon? Il va mourir d'hypertension. Si c'est votre père qui est d'accord, la mère sert le repas et lui dit, et ukui, à laquelle ça vous coupe l'appétit. Vous allez au lit, après une semaine, mukul, à laquelle tuende mkubwa azime kama ndio mkubwa wa shirika na mtoto wake walilendeza asije kwa komite de parents kule kwa institut hizo na kazuba kwa ilendeza. Vous mourrez d'hypertension. Vous dormez. Si c'est la femme, c'est plus grave. Na unitokee huku haukuja kuchunga mtoto wako. Gardez-vous de conjuguer le verbe kubebesha mimi. Gardez-vous. Régularisez. Ne soyez pas pressés comme la mort. Le père est là. Allez chez lui. Moi qui vous parle, le fils aîné de notre famille, de Haut-Tira-Louis-Roi, devait épouser la fille de Bonbon. Les parents de la fille sont allés chez lui, ils ont vu les vaches, ils ont dit, ces vaches ne valent rien. Un ami de notre père, Roman Ndagano de Moulamba, il a dit à la famille Bomboro, allez chez moi, prenez autant de vaches que vous voulez. C'est comme ça que ça s'arrange, parce que le mariage, c'est
une entreprise collective où on veut faciliter l'affaire aux jeunes mariés. Je crois que je vous ai répondu. Voilà, nous zenye usiku batu walikuwa taka bafike mais malheureusement bakufika, banainsister vraiment nibaulizie. Ça Joël posait question, mnawaza Pachira alionyesha kama kueleza juu ya ce qui se passe actuellement na ko batu walikuwa taka bayue par rapport na cérémonie ya kudahula Mparanyi na kuyua pourquoi est-ce que banaifanyaka na est-ce que gisi nafanyuaka actuellement na ngio gisi ilikuwa nafanywa dans le temps. Question ya pili ni par rapport na leo mariage coutumier inaendelea, mais entre-temps il y a les mariages religieux na civil nayo inakuwa na exigence zayo na zenye ko bimwa benye binaenda de pair. Ça vendredi passé baltonesha que ku balega mariage coutumier ilikuwa ya maana, mais mariage religieux inakuwa na primé. Est-ce que kubashi aussi c'est la même chose na qu'est-ce qui se passe lorsque il est mariage tatu zinaingiana ndani? Est-ce que ma famille kama zilisikilizana tu ça peut suffire, wala watu wanaweza sikilizana watafanya tu mariage religieux bila civil wala civil bila religieux? Donc comment culture inaweza endelea na jidemarquer mu développement na mu mondialisation? Je vous signale en passant que les noms de la fille indiquaient souvent sa valeur. Regardez Douce Nyamwezi, Niniz, n'est-ce pas? D'autres Mukara. Et une fille pouvait s'appeler Chibogo. Ou encore Neruizimia. Il est tellement noir qu'on l'appelle. Mais cela n'exclut pas. Bon. Merci. Kudaoula. C'est quoi Kudaoula? Une question. Banasema balenda iba moto. Sasa est-ce que nani batu bazima banasema balenda iba moto? Bakia lopola. Banakia lopola au est-ce que ni ma déformation ma pratique za zamani wala bilikuwa tu vile? Au kudaoula. Kuomba kudaoula. C'est une expression imagée. Parce qu'il y a dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, je crois, Salomon, un verset, malheur à celui qui couche seul parce qu'il n'aura pas chaud. Donc on vient chercher mort. Sinon tu vas voir imagé que vous entendez partout lorsqu'on vient présenter la dot. C'est une expression imagée. Maintenant l'Mparanyi. L'Mparanyi est un chant de triomphe. Les Mparanyi sont les habitants du village qu'on appelle Ikoma. Ce sont les habitants d'Engweshe les plus vaillants parce qu'ils protégeaient le royaume d'Engweshe contre le royaume du Bohaya, Mparanyi. Il y a même une épopée consacrée au Mparanyi. C'est ainsi que chaque fois, quand vous venez conjuguer le verbe kuyigula ou kugula, hein, ça se termine par Mparanyi, n'est-ce pas? Chant de triomphe, nous avons gagné. Mparanyi. D'ailleurs, il n'y a que ça. Mparanyi Balume. Oui, Mparanyi Balume. Balume, ça signifie un vaillant. Est-ce que les femmes chantent ça? Les femmes ne peuvent pas chanter, mais elles dansent. En passant dans le sillage des hommes. Mparanyi Balume. On ne dit jamais Mparanyi Bakatou, non. Cela n'exclut pas qu'il y ait des femmes vaillantes. Il y a des femmes plus vaillantes que nous. La première héroïne de notre pays, Kimpavita, c'est une femme.
Et il y a beaucoup d'autres femmes plus vaillantes. Nous les avons inventoriées. Monsieur l'abbé, je crois, lui aussi, il en a donné. Hein? Les femmes plus vaillantes que nous sont nombreuses. Voilà, nous disons merci à tout le monde. Attendez. Ok. Il y a une question sur le mariage coutumier, religieux et civil. Sous la colonisation, le mariage coutumier était déconsidéré. Le mariage civil était mis entre parenthèses. Il suffisait aux gens d'aller chez les prêtres et le prêtre bénissait le mariage et c'était fini. Quelle est la conséquence? Il y a des femmes aujourd'hui âgées de 90 ans qui disent à leur mari âgé aussi de 90 ans, ah, tu kufanya kana we mariage. Hii mali yote ni yangu. Vous voyez? Il y a des femmes qui se fondent sur le mariage religieux qui, à l'époque coloniale, portait ombrage au mariage coutumier et civil pour, eh bien, déclarer des choses impossibles au 3e millénaire. Alors, voici maintenant la hiérarchisation. Sans mariage coutumier, il n'y a pas mariage civil. Pourquoi? Parce que la coutume, c'est la constitution incorporée. La constitution incorporée. Sans la coutume, quand vous arrivez à la commune, on vous pose la question. Avez-vous réalisé toutes les conditions requises pour nous permettre de célébrer civilement ce mariage? Vous dites oui. Parfois vous n'avez rien reçu. Mais vous dites oui. Parce que les vaches se trouvent dans la bouche et n'ont pas toujours sur quoi? La promesse, la fidélité à la parole donnée. Bon, le mariage civil coutumier. Bon, je crois que je vous ai répondu. Je crois que vous n'avez pas le problème de mariage civil et coutumier. Après tout, sinon vous ne seriez pas d'où Seigneur me dit. Parfois, on vous donne un casier de bière, n'est-ce pas? On vous donne une chèvre et on dit, on conjugue le verbe kuigula. Ouvrir la porte pour une fille qui est encore chez elle. Non. Je vous ai montré comment ça se faisait. Après le Kouguara, la fille est chez ses beaux-parents, chez sa belle-mère. Le lendemain, ses parents amènent les effets Kouigula. Donc ne croyez pas que ces enfants ont amené la fille ici, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous aussi, ses parents, nous amenons ces effets Kouigula. Hein? Ça, c'est la ville, ce qu'on appelle, comment on peut appeler ça? La caricature. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est la caricature. Hein? Kupana mafiga, ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on chante? Oh, Bikoyo Mama. Vous comprenez? Vous, belle-mère, si vous êtes méchante, soyez gentille envers votre belle-fille. C'est vous qui allez lui apprendre à faire la cuisine pour son mari pendant 2 ans. C'est après 2 ans seulement que vous pouvez lui dire, ma fille, je crois que le repas que vous préparez pour votre mari, il va sentir que c'est le même repas qu'il a consommé quand il était tout petit et vous n'aurez pas de problème. Beaucoup de problèmes viennent dans le foyer. Pourquoi? Et le mari dit, maman, quoi qu'on a payé? C'est pour ça que la femme passe 2 ans
C'est après 10 ans que ses beaux-parents, donc ça n'a plus rien à voir avec ses pères biologiques. C'est après 2 ans ou 3 ans, ou même après la 3e naissance qu'on peut dire, maintenant vous pouvez cuisiner d'une façon autonome pour votre mari. Vous n'aurez pas de problème lié à la qualité du repas. Oui. Je crois que... Je pense que... Vous voyez, un garçon est au niveau de la France, mais il s'est dit qu'il va marier une fille à partir d'ici. Coutumièrement parlant, est-ce que si l'action que nous connaissons très bien, qui se passe entre l'homme et la femme, ne se passe pas, on peut parler qu'il y a mariage ou il n'y a pas encore mariage? Peut-être moi je n'ai pas bien compris quand vous étiez en train d'haranguer par rapport à... Je vais lui redonner le microphone.